Alors, Dieu souhaite votre ascension, d'accord? Votre diable, lui, souhaite la reconnaissance du regard des autres, d'accord? Et il se rend intéressant, alors qu'au fond de lui, il se met un masque, d'accord? Il sait qu'il n'est pas cette personne et donc ça le rend, c'est quelqu'un de narcissique, donc ça le rend égoïste et il se croit le centre du monde. Alors, faites confiance à votre Dieu. Lui, il va vous élever donc au sommet de sa création elle-même, j'allais dire. Mais c'est pas un acte égoïste. C'est que en vous élevant comme vos parents auraient fait dans la spiritualité, il vous emmène à votre création. D'accord? Donc la création qui sera donc comme lui à votre image. Donc là, on va rentrer en introspection sur les forces qui nous guident, donc l'ombre, la lumière, ce soleil, cette lune ici, qui sont deux dualités qu'on doit équilibrer, d'accord? Cette confiance en Dieu semble être une voie vers l'élévation spirituelle et la réalisation de notre potentiel divin. Donc en revanche, le narcissisme, souvent associé à l'ego malsain, et la quête de validation extérieure. Donc, il peut nous détourner de cette quête intérieure et nous enfermer dans une illusion de grandeur, n'est-ce pas? Donc pour avancer là dans cette direction, donc on va s'ascensionner, ok? On va écouter son intuition, votre boussole intérieure qui est votre Dieu. On va cultiver l'humilité, on va reconnaître que nous sommes une partie d'un tout plus grand, d'accord, que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, n'est-ce pas? On va renforcer notre foi, trouver des moments de communion avec Dieu à travers la prière. C'est votre petite voix intérieure, votre intuition qui vous parle. Et donc, on va méditer et on va contempler la nature. Regardez les animaux. Les animaux sont bien dirigés. Les animaux, j'allais dire, ne connaissent pas ni le bien ni le mal. Eux, ils sont équilibrés dans leur sphère. Ok? Ils obéissent à la loi divine. Ils vont faire du mal, c'est-à-dire chasser pour se nourrir. J'allais dire à quelque part, vous voyez, par exemple, le chat est indépendant, le chat est, on va peut-être dire ici qu'on le compare un peu à cette part diabolique, parce que le chat ne chasse pas seulement pour se nourrir, il va chasser pour obtenir des trophées, d'accord? Donc on va dire que cette partie indépendante du chat est à la fois divine et un peu comme nous, d'accord? Le chat nous ressemble vraiment. On va pratiquer ici l'amour et la générosité. On va agir avec bienveillance envers les autres, ce qui nous rapproche de notre essence divine, d'accord? Je vous ai dit, votre karma, en fait, c'est la semence et c'est la moisson de ce que vous allez récolter, d'accord? Donc, automatiquement, si vous avez récolté du mal, vous allez, si vous avez semé le mal, pardon, vous allez récolter du mal. Si vous avez semé le bien, votre âme va vous récompenser, j'allais dire, va vous élever, d'accord? Donc on va réfléchir sur nos priorités ici et choisir un chemin qui nous élève plutôt qu'un chemin qui nous enfonce, qui nous maintient dans ce bas astral, d'accord? Donc je vous rappelle que nous sommes à la fois humains, mais nous sommes aussi célestes, ok? Dû à cette incarnation du coup sur Terre pour, j'allais dire, suivre notre parcours, notre cheminement spirituel et donc notre chemin de vie qui est déjà écrit, n'est-ce pas? Mais votre Dieu voulait vraiment savoir si votre diable était capable, comme lui, de vous ascensionner ou alors de vous enfoncer. C'est à vous, hein, le libre choix, toujours. Hein.
il vous donne le libre choix. Le problème, c'est que si il voit que vous avez dépassé le temps voulu, donc des limites, d'accord, ses propres limites, là, le choix vraiment est de voir si vous allez vous rallier à quelque chose que vous ne voyez pas, à quelque chose, à cette foi divine, d'accord. Le diable, lui, il va vous emmener partout, hein. Ça va être les débauches, la fête. Quand je vous parle, moi, qu'il faut profiter des bonheurs simples de la vie, c'est la contemplation de la nature, des animaux, du soleil, de se rallier aux éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aller dans les boîtes de nuit, s'exploser la face avec de l'alcool ou de la drogue et puis ne pas faire attention à son corps. Les bonheurs simples de la vie, c'est pas ça. Donc faites-en ce que vous voulez, hein. Moi, je suis là pour vous passer des messages et simplement ça, d'accord. On va regarder ici avec un oracle, d'accord. Allez, je vais prendre la voix du cœur ici pour voir qu'est-ce qu'on nous dit, d'accord. Ouais. On fait attention à son ego. Comme je vous ai dit, votre esprit est peut-être malsain parce que vous avez décidé, vous, de suivre cet être diabolique. Ok? Alors, le diable n'est pas quelqu'un de méchant, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous emmener loin de votre Dieu, qui ne va pas vous laisser écouter votre Dieu parce que lui, c'est la fête, c'est toutes ces choses qui font que, en fait, ouais, il va vous débaucher de Dieu, d'accord? Donc, ici, on a la prêtresse d'Orient, d'accord? Elle pratique la spiritualité, elle a ce pouvoir de guérisseur, elle est généreuse, elle est dans l'amour, elle s'est approprié son être tout entier, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire l'équilibre de ces deux dualités, du coup. Donc, on vous parle d'une dame de cœur ici. Je vous répète encore dans la générosité, la bienveillance. Et donc, elle vous lance un avertissement, comme par hasard. Ici, on a une libération et un renouveau. En fait, cette dame de cœur, c'est votre guide. Bon, je le prends pour moi parce que, oui, à quelque part, je vous guide justement pour vous rallier à votre Dieu, pour que vous puissiez vous élever dans des bonnes conditions et, je veux dire, avoir un bon karma pour être dans l'abondance, d'accord? Donc, on va se libérer et on va renouveler, on va se réapproprier son soi. Peut-être que vous allez devoir lâcher des personnes derrière vous, des situations. Et là, on vous demande de vous mettre en deuil. Il faut vraiment percevoir ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, d'accord? Donc, les personnes que vous devez lâcher, c'est les personnes négatives. C'est les personnes toxiques à vous, qui peuvent vous manipuler, vous empêcher d'aller sur votre mission de vie. Ok? Et donc, de vous rallier à votre Dieu. Parce que eux-mêmes ne sont pas équilibrés et sont plus dans ce contrôle, cette manipulation ici. Peut-être ce narcissisme. Ces personnes qui ont été blessées ici et qui veulent absolument... qu'on les aime, mais pas pour les bonnes raisons, d'accord? Donc ici, vous êtes l'essence de votre esprit, d'accord? On rentre en introspection, on équilibre tout de soi, on remet son double énergétique à sa place, d'accord, sur le chemin du milieu, et du coup, vous allez guérir, je veux dire, votre mental et votre corps avec un esprit sain, d'accord? Donc c'est l'ego, mais sain. Votre diable, en se ralliant à votre Dieu, va devenir saint et ne pas vous faire n'importe quoi, d'accord? Vous avez besoin des deux, d'accord? Le diable et votre Dieu. Vous en avez besoin tous les deux. Donc, acceptez vos qualités, acceptez vos défauts, acceptez-vous tel que vous êtes. Si les gens autour de vous ne vous acceptent pas tel que vous êtes, ils sont toxiques pour vous et il faut vous en libérer. C'est très clair? Donc ici... j'allais dire, j'ai la carte du sauveur, mais ici on se met en protection soi-même, d'accord? On se sauve soi-même, on se fait confiance, on rentre en autonomie. Donc
en indépendance, ok, pour pouvoir